tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis très content de vous retrouver après 2 semaines de pause. Je m'en excuse. J'étais très peu présent. En effet, je l'avoue. En partie puisque j'étais en période de partiel, du coup, comme vous le savez. Et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler un petit peu, je vais vous faire un petit update de mes partiels. Et je me suis dit que je pourrais vous partager un petit peu toutes les questions que j'ai eues. Enfin bref, on va un petit peu parler de ça. Avant de commencer, je sais pas si vous le remarquez un peu, mais l'éclairage a un petit peu changé parce que du coup, si vous avez vu ma vidéo cadeau de Noël, vous savez que j'ai eu un espèce de trépied avec de lumière. Bref, du coup, j'ai changé un peu de lumière et j'ai rapproché un peu mon téléphone, donc normalement on est un petit peu plus proche. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir un petit peu varier la luminosité, tout ça. Je vais juste essayer de surélever le micro avec une éponge, hein, vraiment c'est un petit peu système D, mais voilà, on est bien. En fait c'est une couleur jaune, mais en même temps c'est pas très... Est-ce que si je mets l'autre lumière, qu'est-ce que ça fait? Ah bah elle est pas branchée, super. Oh là là, c'est pas du tout bon. Là c'est quand je mets l'ancienne lumière et quand je mets... Ouais bah c'est vraiment différent. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Avant de commencer, aussi, nouvelle annonce. J'ai le bonheur de vous annoncer que j'ai été accepté au Canada pour le semestre 2025. Enfin, de septembre à décembre 2025, je serai au Canada au MG. Je suis trop content. Pour ceux qui avaient un petit peu suivi, j'avais candidaté et j'ai été accepté. C'est fou, je n'y croyais pas. Franchement, c'est une belle leçon de vie puisque franchement, j'avais hésité à candidater tout ça parce que je m'étais dit qu'il y aurait pas, enfin qu'il y avait très peu de chances que je pris tout ça et au final, j'ai très bien fait. Donc ça me dérange un peu la luminosité. On dirait que je suis vert, pas vert, mais bon, j'attends vos retours et puis on verra. Voilà, donc là je suis super content, franchement. Ça va être une nouvelle aventure en septembre. J'essaierai de emmener mon micro avec moi. Donc là, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, on est jeudi. Je pense que la vidéo sortira dimanche soir, hein, et donc on est jeudi. Je suis en vacances, hein. Je suis en week-end prolongé jusqu'à lundi. Je reprends les cours lundi. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en L2 de géographie à Paris et donc j'ai passé mes partiels là ces derniers jours. Ce qui était assez chiant, c'est que j'avais une épreuve le premier jour des partiels et j'avais une épreuve le dernier jour de la session. En fait ça s'étend sur 2 semaines, on va dire un peu plus de 2 semaines. J'avais 6 épreuves, mais j'en ai une le 6 janvier et j'en ai une le 21. Donc c'était un peu chiant. J'avais 10 jours au milieu de pause. C'est fou, hein, j'arrive plus à parler en mode ASMR, bref. Et donc, ben voilà, ça s'est plutôt bien passé. Franchement, les résultats seront mi-février. Et donc, je vais vous dire un petit peu les matières que j'ai eues ce semestre avec les sujets.
partiel de statistique. Puisqu'en géographie, on fait de la statistique en mode... parce qu'en fait, pour faire des cartes, et ben, il faut largement avoir des bases de statistiques, puisque on utilise des tableaux Excel pour faire les cartes. Enfin, on utilise plein de données. Enfin bref, du coup, j'avais un partiel de statistiques. C'était un QCM à point négatif, donc pas top. Je pense que ça s'est plutôt bien passé, même si bon. C'était un QCM sur 24 questions avec des documents. Bon, là j'ai pas trop grand chose à dire sur ce partiel parce que voilà. Mais c'était... Et j'ai encore le sujet. En fait, je garde tous mes sujets, tous mes brouillons. Donc c'était 24 questions. Des assez grosses questions quand même. Donc à point négatif, ça veut dire qu'on perd des points si on se trompe. Donc en fait, on ne peut pas mettre au hasard. Voilà, donc ça c'est un petit peu le désavantage, mais bon. Bref. Ensuite, en deuxième épreuve, j'ai eu la matière qui s'appelle peuplement et mobilité. Donc c'est une matière qui parle des migrations dans le monde, en gros. Cette épreuve elle était un petit peu particulière puisque on avait un corpus, enfin on a eu un corpus de documents avant les vacances de décembre. Et donc on avait en mode 2 semaines pour l'étudier. Vraiment bien connaître les documents, tout ça. Et le jour du partiel, on avait des questions sur ces documents. En revanche, 3 questions. Et mais on n'avait plus les documents. Donc au début, je trouvais ça un peu idiot de faire ça. Mais en fait, finalement, j'ai plutôt bien aimé parce qu'au moins, contrairement aux commentaires de doc, ben, on est obligé de se familiariser avec les documents. Et du coup, ben, c'est agréable pendant le partiel d'avoir tout en tête, quoi, de pas découvrir. Et donc voilà. Donc on avait effectivement un corpus de plusieurs documents. On avait un texte. Bref, on avait plusieurs pages de documents, dont des articles, dont des infographies. Bref, donc ça parlait des frontières, des migrations, tout ça. Il faut savoir que on a fait un partiel blanc sur cette matière où j'ai eu 15,5 je crois, donc en vrai j'avais plutôt bien réussi, donc j'étais assez confiant. Et donc les questions c'était, peut-être que ça va pas vous parler, mais voilà. Le sujet politique migratoire et frontières. Question 1. Définissez politique migratoire et politique d'externalisation sur 4 points. Bon, ça c'était un peu du cours, quoi. Il fallait pas trop. Enfin, c'était pas vraiment en rapport avec les documents. Ensuite, à partir du cours et des documents du corpus, montrez comment est mise en œuvre la politique d'externalisation des frontières de l'Union européenne et quels en sont les acteurs. Donc ça c'était sur 6 points. Et la question 3 sur 10 points. En caractérisant les 3 situations frontalières du corpus et en présentant leurs points communs et leurs différences, montrez les effets spatiaux à différentes échelles de la politique migratoire européenne. Donc ça c'était quand même une grosse question. Voilà, donc ça c'était le partiel de peuplement et mobilité, auquel je pense avoir plutôt bien réussi. Hein. Bon. Le truc avec moi c'est que en fait je n'arrive pas à réviser beaucoup trop de temps en avance. Je vais pas dire que je travaille mieux sous pression comme tout le monde dit, mais
c'est un peu vrai. Genre, je sais pas. Quand la date est trop loin, mon cerveau ne veut pas retenir. Genre, moi, quand je suis. Bah, en fait, c'est vrai, quand je suis sous pression, on va dire. Bah, mon cerveau, je me dis qu'il n'a pas d'autre choix que de retenir les choses. Donc, en fait, je peux réussir à lire genre des dizaines de pages de cours en une ou deux fois. Ben, je vais pas dire que je connais tout sur le bout des doigts, mais c'est comme ça que je fonctionne. C'est un peu de la chance, j'avoue. J'ai une bonne mémoire instantanée, quoi, on va dire. J'ai réussi à avoir un 18 sur 20 l'année dernière en révisant, enfin en lisant le cours dans le métro en allant à la fac. J'avoue que ça c'est mon plus gros flex, mais bon, j'avoue que ça ne marche pas tout le temps, hein. Faut pas abuser. Voilà. Donc ça c'était le deuxième partiel ensuite. Donc ça, le premier on l'avait eu le lundi et le deuxième le mardi. Si je me trompe pas. Voilà. Ensuite on avait eu une pause de quelques jours. Non, en fait c'est là on a eu la pause de 10 jours. Ensuite le 17 janvier on avait eu la matière qui s'appelle Société et espaces ruraux. Donc ça j'étais plutôt confiant parce que c'est une matière que je connaissais plutôt bien. Voilà. Et j'avais aussi une bonne note au partiel blanc, donc voilà. Là, la matière c'est deux parties. Une partie sur un dossier documentaire, donc qui est là, avec plusieurs documents, des textes, une carte, des données statistiques, tout ça. Et avec deux questions sur le corpus. Donc la première question c'était: quelles sont les caractéristiques de l'Aguiole et des campagnes environnantes en termes de paysage et de peuplement? Donc l'Aguiole, on se situe dans l'Aveyron, voilà, en Occitanie. C'est une marque de couteau l'Aguiole, hein. C'est pour ça qu'on la connaît. Et la deuxième question c'était: comment les acteurs de l'Aguiole et des environs valorisent-ils les ressources de leur territoire dans une perspective de développement local? Donc là, il fallait mobiliser les textes qui disaient justement ils utilisent leur spécificité, enfin leur spécialité, quoi, les couteaux de la gueule, le fromage, tout ça. Et ensuite il y avait deux autres questions. Question d'élargissement, c'est comme ça qui s'appelle ça. Quelles sont les caractéristiques des espaces ruraux aux États-Unis sur les plans démographiques et social en termes d'agriculture et d'élevage? Donc ça, j'avoue, j'ai un peu improvisé parce que je connaissais pas trop le cours. Et définissez la notion de renaissance rurale et montrez en quoi elle peut présenter des ambiguïtés. Vous appuierez sur des exemples de campagnes en France et à l'étranger. Renaissance rurale, j'avoue, je l'avais pas trop vu dans le cours, mais bon, j'ai un petit peu brodé, hein. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo update de mes notes. Ça pourrait être sympa. On verra. Voilà, donc ça c'était le troisième partiel. J'ai pas dit les durées. Le QCM de statistique c'était 1h30. Peuplement et mobilité c'était 2h je crois. Rural c'était 2h aussi. Ensuite j'ai eu mondialisation et territoire. Ça c'était 2h. Pareil, c'était un commentaire de document, enfin on avait un corpus de documents et deux questions dessus. Le sujet c'était les relocalisations de l'industrie textile en France. Voilà, donc on avait 10 documents. Là, j'avoue qu'en 2 heures, il y avait beaucoup de documents. Le corpus était assez conséquent. Donc il y en a beaucoup qui ont dit qu'on n'avait pas assez de temps, mais bref. La
question c'est démondialisation. Donc l'inverse quoi de la mondialisation. Et la question 2 sur 6 points, les relocalisations dans le secteur textile reflètent-elles une reprise de contrôle par l'État sur les impacts de la mondialisation au sein du territoire? Ça c'était un peu chiant. Et il y avait aussi 2 points sur l'orthographe et 4 points sur la méthodologie. Donc ça j'avoue c'était un peu... J'ai pas utilisé tous les documents parce qu'il y en a... Bon. Voilà quoi. Ensuite, l'avant-dernier partiel c'était dynamique de la biodiversité. Comme je vous dis, la géographie c'est hyper varié. Et donc on a toujours une matière un peu environnement, donc là c'était biodiversité. Et ce partiel c'était le même jour que mondialisation. Donc on a fait 2 partiels en une journée. Et celui-là c'était 3 heures d'épreuve, assez long. Mais en fait ils nous ont dit que d'habitude cette épreuve elle était en 2 heures. Mais que là ils nous avaient mis 3 heures. Vu que on n'avait pas eu beaucoup trop cours. Enfin le semestre était un petit peu perturbé. Donc voilà. On a eu un sujet de 2 parties sur 10 points. La première partie, on avait... je l'ai pas là. Non, je l'ai pas. Il y avait un espèce de schéma avec un titre. Et la première question c'était traduire en français le titre accompagnant la figure au verso. Il y avait un titre en anglais. Je me suis dit, mais on est où là? On est en LLCER ou en géographie. Bref. Donc j'ai vraiment traduit à l'aide de mes connaissances. Question de reconstituer le schéma avec les bonnes catégories. Il y avait donc sur ce schéma, il y avait des trous et il fallait remettre les mots au bon endroit. J'avoue que je me suis cru un petit peu à l'école primaire, mais franchement c'était bien parce que c'est vrai que cette matière c'était assez chaotique, donc ils nous ont mis des exercices un peu faciles. Et en fait la figure c'était un espèce de schéma où il y avait plusieurs climats. Enfin non, il n'y avait pas plusieurs climats, mais en fait c'était les climats en fonction de la température et des précipitations. Et donc il fallait replacer les bons biomes au bon endroit, bref. Et la question 3 c'était proposer 3 régions correspondant à au moins 3 types de biomes en décrivant rapidement les formations végétales dominantes et les régimes climatiques associés. Voilà, donc ça, j'ai fait aussi un peu au hasard, mais bon. Et la question 2, c'était une sorte de mini-dissertation. Donc, les stratégies de lutte contre la crise de la biodiversité ne sont pas les mêmes selon qu'elles s'appliquent aux populations et territoires urbains ou aux populations et territoires ruraux. Décrivez ces mesures, expliquez les causes d'érosion de la biodiversité contre lesquelles elles sont appliquées et expliquez la différenciation des stratégies. Conseil, lorsque vous mobilisez des exemples, localisez-les précisément, n'oubliez pas de différencier les enjeux selon les régions du globe, les biomes, les grands ensembles, continents, nord-sud, faites varier les échelles d'analyse du local au global. Et ça fallait faire 4 pages maximum. Donc j'avoue, c'était très dense, il y avait beaucoup de choses à mettre, en fait, il fallait quasiment ressortir tout le cours. Donc en 4 pages, j'ai cru que ça n'allait jamais rentrer. Donc j'ai vraiment écrit tout petit, mais vraiment tout petit, je me suis fait super mal à la main à écrire petit. Pour qu'au final, j'arrive à la conclusion et qu'il me reste une page entière, tellement j'avais économisé de la place. Mais voilà, franchement, sujet assez large hein, quand même. Donc en fait, j'ai décrit les causes d'érosion de la biodiversité un peu en introduction. Et après, j'ai fait une partie territoire urbain avec plusieurs échelles et une partie territoire ruraux avec plusieurs échelles. Je pense que c'était un plan pas très élaboré, mais bon, au moins, je me suis pas trop éparpillé, je pense. J'ai quand même réussi à mettre pas mal d'exemples, donc voilà, j'étais plutôt content.
Et le dernier partiel que j'ai eu, du coup, mercredi, hier, à l'heure à laquelle je tourne, qui a duré 1h30, ça c'était la matière un peu, pas option, mais la matière hors de notre cursus qu'on est obligé de choisir. Et donc là, c'était situation démographique en Europe. J'avoue, sur papier, ça a l'air super bien. En fait, c'était intéressant, mais c'était un cours avec beaucoup d'informations. Et on avait deux profs, en fait, on avait deux parties avec deux profs différentes. Et donc, la première partie, c'était un QCM avec 24 questions. C'était pas à point négatif, donc en vrai, c'était pas si dur que ça. Et la deuxième partie, c'était une question qui ne doit pas dépasser 3 pages. Donc j'ai réussi à faire 3 pages largement. La question c'était comment les gouvernements des pays européens répondent-ils à la baisse de la fécondité. Voilà. Après avoir présenté brièvement les principales tendances démographiques récentes, notamment l'évolution de la fécondité en Europe, vous illustrerez votre analyse à l'aide d'un ou plusieurs exemples de pays étudiés en cours. Effectivement, en cours, on avait vu plusieurs études de cas, notamment Roumanie, Russie et Italie, qui ont mis des politiques natalistes, tout ça, bref. Cette matière, je l'avais vraiment laissée de côté parce que, bon, c'était la dernière matière, j'en avais marre. Et en plus, j'ai eu mon résultat du Canada, genre 3 heures avant. Donc j'avais pas du tout envie de réviser à ce moment-là. J'étais complètement dans l'euphorie de l'instant, quoi. Bref. Voilà en gros les partiels que j'ai eu ce semestre. J'avoue que c'était assez fatigant et tout ça, c'est pour ça que je vous ai pas fait beaucoup de vidéos. J'en suis désolé, mais bon, voilà. Je reviens en force